Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle d'un petit isekai très sympathique. Shingo Ishinomiya est un ancien japonais réincarné dans ce nouveau monde en tant que Wendelin von Benno Bonmeister. Il fait maintenant partie d'une famille noble mais pauvre, vivant dans un village reculé. Heureusement, il a été béni par un don très rare dans ce monde, la magie. Enfant, il a rencontré un homme étrange en pleine forêt. Ce dernier était en fait un chuchoteur, un mort-vivant qui a gardé sa conscience. En effet, Alfred Renfort était l'enchanteur attitré d'un marquis. Il erre depuis plusieurs années dans le but d'accomplir son souhait le plus cher, rencontrer une personne à qui transmettre son savoir. Et ça tombe bien puisque notre héros a un potentiel de héros d'isekai finalement. 7 ans plus tard, on retrouve Wendelin qui vient de s'inscrire à l'Académie des Aventuriers. Accompagné de son ami Erwin, il compte bien se faire une place dans ce monde et en profiter un maximum. Et voilà pour ce qu'il en est du synopsis, c'est un isekai léger, sympathique et plaisant à suivre. Personnellement, j'ai appris son existence grâce à l'animé, il me sortit à peu près il y a 1 ou 2 ans, qui était bien, sans plus. Pour ce qui est de l'univers, il faut savoir qu'on va pas mal parler de noblesse, c'est assez léger et plutôt facile à suivre, donc là-dessus, c'est assez bien géré. Après, il faut pas s'étonner, le manga s'appelle Le 8e fils en référence à la place de notre héros dans sa famille, donc bien évidemment, c'est important. Et justement, c'est notre héros qui va casser un petit peu toute cette hiérarchie familiale, étant donné qu'il va rouler sur tout. Mais je vous laisse le découvrir. Après, c'est un héros d'isekai, c'est pas très surprenant. Pour ce qui est des personnages, pour moi, c'est un point plutôt négatif, du moins ce que j'ai pu en découvrir avec l'animé, le manga sera peut-être mieux, mais c'est vrai que je les ai trouvés un petit peu fades, à part le héros qui peut être un peu plus plaisant quelquefois, même si on a vu des protagonistes vraiment plus intéressant et surtout vraiment plus badass. Par contre, vous inquiétez pas, il est pas faible. D'ailleurs, c'est intéressant le fait que la magie soit si rare dans ce monde. Du coup, ça fait de notre héros quelqu'un d'exception. Comme tout héros de isekai finalement. Mais c'est vrai que les personnages secondaires ne m'ont absolument pas marqué en voyant l'animé. Donc j'espère que la version manga va augmenter un petit peu tout ça, va leur donner un petit peu plus d'intérêt finalement. On verra bien. Pour ce qui est du rythme, ce premier tome est pas trop rapide. On nous emmène dans une introduction lente et claire. C'est pas déplaisant et je pense que le tome 2 va peut-être accélérer, on verra bien, mais moi ça ne m'a pas dérangé. Pour ce qui est des dessins, personnellement j'ai pas trouvé ça incroyable, c'est pas dérangeant, c'est plutôt joli, facile à suivre, mais on a vu mieux. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce manga, c'est le fait qu'il apporte la noblesse de façon très intuitive et assez intéressante, même si ça va pas très loin, on a vraiment ce cocon de on est dans la noblesse et c'est là-dedans que notre héros va évoluer et ça fonctionne bien. Ça peut être chiant dans certaines œuvres et là ça marche bien. Et j'ai envie de dire heureusement parce qu'à part ça, c'est vraiment isekai tout ce qu'il y a de plus classique et encore, même les codes qu'on retrouve dans n'importe quel isekai, ils sont pas vraiment respectés à 100% ou du moins sont pas maîtrisés à 100%. C'est pour ça que si vous n'êtes pas un adepte des isekai, je ne le conseille pas parce que c'est pas du tout une bonne porte d'entrée, alors que si vous avez l'habitude de lire des isekai, vous allez vous plaire. Voilà, c'est sympathique, plaisant à suivre, mais c'est loin d'être aussi addictif que d'autres isekai qu'on a pu connaître. Pour le moment, il y a 9 tomes sortis au Japon, donc Delcourt Tonkam vont pouvoir sortir des tomes assez rapidement. Et écoutez, voilà, je pense que j'ai tout dit. Une petite vidéo aujourd'hui, mais bon, c'était un isekai, je me suis dit, oh allez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que y en a des mieux, c'est absolument pas le meilleur, mais voilà, c'est quand même sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai bien envie d'avoir votre avis sur cette œuvre en particulier, étant donné que y a du haut, il y a du moins bien, mais il y a des choses à dire, je pense, donc n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire, et moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!